Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Je regarde si la vidéo est bien partie. C'est bon. Allez, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour la vidéo du mois de janvier. On va regarder un petit peu ce qui ressort par rapport aux différents domaines. T'inquiète pas, ça, on va pas faire des maths. Je vais juste te donner un petit tips numérologie pour que tu ailles regarder ton année 2025. Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Voilà, alors le petit tips, c'est quoi? Tu sais que tu peux calculer ton chemin de vie en fonction de ta date de naissance. Et là, tu peux calculer aussi chaque année en quelle année personnelle tu vas rentrer. Donc là, ça sera pour 2025. Donc 2025 est une année 9, d'accord? Donc c'est toujours le 9. Alors, je t'explique le calcul. Tu prends ton jour... ton mois de naissance et l'année 2025 qui fait 9. Ok, tu additionnes, ça fait 6, là ça fait 3, c'est ma date ça. Hein. Et là ça fait 9. Tu additionnes les 3, ça fait 18, tu réduis et moi je rentre en année personnelle 9. Il faut réduire à chaque fois pour que ce soit entre 1 et 9. Alors, comme on me l'a demandé dans les autres vidéos, il y en a qui ont eu 10 et qui ne savaient pas trop. Ben, tu fais 1 plus 0, ça fait 1. Donc, tu rentres en année 1. OK, ceux qui ont 10. Alors, après, tu as les maîtres nombres. 11, 22, 33. Alors, écoute, moi, je te dis comme moi, j'ai appris parce qu'il y a différentes manières. Le 22 et le 33, tu ne le réduis pas. Si tu as un maître nombre 22 ou 33, voilà, tu rentres en année personnelle 22 ou 33 en 2025. OK ? Si tu as le 11, bah, tu peux garder 11 ou alors tu peux additionner et faire 2. Voilà, moi, j'ai pas appris comme ça. J'ai appris que les 3, il fallait pas les réduire. Mais voilà, j'ai vu que le 11, on pouvait le réduire à 2. Donc, tu fais comme tu veux. Tu peux même regarder les deux. Dans tous les cas, ça te permettra d'avoir encore plus d'informations. Alors, tu vas sur Internet. Après, tu tapes année personnelle, donc mois 9 pour 2025. Et ça va te donner des infos... par rapport à ce qui pourrait arriver, les blocages, le professionnel, le sentimental. Ça sera plus perso, tu vois. C'est pour ça que je voulais te le partager. Je trouvais ça plutôt sympathique. Voilà, donc tu peux faire ce petit calcul. Alors par contre, un petit rappel, les sites sont gratuits. Il y en a plein. Quand tu tapes ça sur ta barre de recherche, année personnelle, il y en a plein. Si jamais tu tombes sur des sites où on te demande de payer, tu fermes, tu fuis, tu t'en vas. C'est gratuit. Hein, ok, je répète, c'est gratuit. Voilà pour le petit truc numérologique qui pourra te donner plus d'informations pour ton année 2025. J'ai trouvé ça sympa de te le partager. C'est un petit calcul simple. Tout le monde peut le faire. Allez, on va utiliser le tarot, le Fanny Féerie Tarot pour faire le tirage. Donc, c'est un tarot que j'ai spécialement conçu, c'est le mien. Pour les débutants où j'ai mis les mots-clés partout sur les arcanes majeures et mineures. Pour les confirmer, vous pouvez l'utiliser aussi. Tu peux l'utiliser, pas de souci si tu aimes les images. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment fait à la base pour les débutants et ceux qui ont très peur des gros livres du tarot. Ça peut déjà donner une base parce que moi, pour moi, à partir du moment où on a compris la carte, eh bien, l'intuition est encore plus... aiguisé, je dirais. Voilà. Alors, on va commencer avec les arcanes majeures. Je t'explique, tu n'as juste qu'à me suivre. Si tu veux accélérer la vidéo le temps que je pose mes cartes, tu peux le faire. Moi, je ne sais pas le faire, hein, mais je répéterai tous les domaines. Donc, on va aller voir le professionnel, le sentimental, le financier. On va aller voir tes projets pour janvier et on va aller voir la petite surprise que te réserve ton mois. Allez, c'est parti. Donc, pour le professionnel, est-ce que c'est bien cadré? Ouais, impeccable. Allez, professionnel. Eh ouais, j'ai le téléphone sur une perche là-haut, là, j'y vois rien. Allez, hop. Le pro. Le sentimental. Alors, sentimental pour les couples, les célibataires. Et même si tu en as rien à fiche du sentimental, on va quand même aller regarder parce que domaine sentimental, c'est aussi son propre épanouissement pour moi. C'est... sa confiance en soi, voir si ton petit cœur va aller mieux dans tous les cas et s'il y a plus de joie. Le domaine financier, alors je t'ai dit, hein, tu peux avancer si tu veux, de toute façon, je te répéterai les domaines à chaque fois que je ferai les cartes. On va regarder tes projets pour les poissons. Poissons, de toute façon, vous êtes un signe,
Je sais que c'est la galère, hein. Après chacun avance à sa manière, hein. Mais les poissons, pour moi, dans mes tirages en tout cas, vous avez toujours été super bien lotis, quoi. Franchement. Bon, il y a toujours des ombres au tableau, il est impossible d'avoir un mois nickel chrome du début à la fin, mais dans l'ensemble, les poissons, vous êtes bien lotis. Allez, on met les arcanes majeures de côté et on prend les arcanes mineures. De l'autre, tu vois bien, et on mettra en plus, une fois qu'on aura interprété, une carte de l'arcane majeur qui pourra, mineur, qui pourra donner un peu plus d'infos. C'est parti les poissons pour le domaine professionnel. Attends, waouh, t'échappes. Ah, alors on a l'impératrice qui parle d'amour, qui parle de... Waouh. On a le soleil et on a le magicien. J'ai l'impression que toi, il y a quelque chose qui recommence ou qui émerge. En tout cas, si dans le domaine professionnel, tu as une idée, tu as une envie, peut-être... je te parle en même temps, hein, j'ai tout dans ma tête, je me lève juste pour aller baisser le chauffage, hein, no stress. Mais je te parle parce que j'ai des cartes en tête. Si tu as une envie de recommencer quelque chose à zéro, sache que tu as toutes les capacités pour pouvoir y arriver avec la carte du magicien. La carte du soleil annonce de la réussite, annonce du succès, de la joie, du bonheur. Et l'impératrice, avec cette corne d'abondance, en premier temps, on pourrait parler d'abondance, mais ça nous parle aussi de créativité, quelque chose qui commence à se mettre en place. Ça nous parle de la croissance d'un projet. Donc, ça peut être aussi l'évolution dans le domaine professionnel. Ne doute en aucun cas de tes idées, de tes envies ou de ta créativité dans ce domaine-là, parce que toutes les cartes et toutes les énergies sont de ton côté, donc n'hésite surtout pas. Alors, par exemple, tu veux te mettre à ton compte, c'est un mois très favorable. Tu veux demander une promotion, c'est un mois très favorable. Tu veux demander un changement de service, tu veux demander une formation, peut-être pour évoluer dans ton domaine professionnel, eh bien vas-y. Si tu es à la retraite, on te dit peut-être de mettre en place des projets parce que peut-être que tu t'ennuies et que tu n'aimes pas ça. Tu as plein d'idées, tu es très créatif ou créative. Alors vas-y, faut pas que ça soit le foutoir. J'ai pas forcément cette énergie-là qui ressort, mais on voit que tu as toutes les cartes en main, le petit truc rigolo, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver. Avec le magicien, il faut absolument pas douter. Si tu vas jusqu'au bout de ton projet professionnel, le succès et le bonheur sont assurés. Une petite carte des arcanes majeures, on a le 5 de denier. Ah! Alors peut-être qu'on est bloqué par rapport à l'aspect financier. Peut-être que tu as peur de manquer par rapport à l'aspect financier et ton projet professionnel, ce pourquoi tu regardes la vidéo. Ou alors il te manque peut-être cet argent nécessaire pour pouvoir accéder à ce que tu veux. Tout y est par rapport à la créativité. Ton projet m'a l'air complètement valable avec les cartes que tu as eues. Alors peut-être qu'au mois de janvier, il manquera encore ce côté financier ou quelques petits aides financières. Alors, n'hésite pas à aller frapper à certaines portes. Tu pourrais peut-être être aidé, d'accord? Ou alors, tu as peur justement de mettre en place ce magicien, de peur de te tromper et de manquer par rapport à l'aspect financier. Eh bien, voilà, on passe du manque financier au 10 de denier. J'allais pas te laisser comme ça. Eh bien, c'est un investissement, on va dire, ou peut-être qu'au début, tu vas faire quelques sacrifices, mais sur du long terme, plus ou moins long terme, hein, moyen long terme, je dirais, l'investissement sera récupéré puisqu'on passe de cette énergie de manque financier, donc d'investissement, je dirais, à une récupération totale avec la richesse. Tu vas mettre 2 € dans ton projet et tu vas en récupérer 10. Impeccable. C'est super. Alors, il y a peut-être un laps de temps, hein, tout ne va pas se faire en janvier, mais les cartes sont là pour te dire... vas-y. Si tu estimes dans ton domaine professionnel que tu es sous-payé, que tu pourrais être un petit peu augmenté, que ben n'hésite pas à demander. Voilà, va faire une demande une promotion, une augmentation, un avantage particulier parce que tu pourrais être entendu et exaucé avec ce 10 de denier. Voilà. Donc le domaine professionnel pour moi, même si tu travailles pas, tu peux mettre en place des projets, une activité qui te sera rentable sur du plus ou moins long terme, comme je te disais tout à l'heure. N'empêche, on parle de manque à de la richesse, manque financier à de la richesse. Alors attention, la richesse est un bien grand mot, hein,
Mais ce qui veut dire que justement, il te manquait peut-être des sous. Finalement, tu vas recevoir une aide. Tu vois l'énergie que j'ai là, ce que je ressens, ce que j'entends. Voilà. Alors, mets toutes les chances de ton côté. Si l'aspect financier bloque, eh ben, n'hésite pas à aller frapper aux portes parce que ça te sera accordé. Domaine sentimental. Oh, et en plus, regarde, j'avais celui-là, j'avais la main. Tu vois, patience, patience. Le flouze revient. Les poissons. J'allais dire Sagittaire, n'importe quoi. Alors, domaine sentimental, on a la force, on a la tour et on a le fou. Alors, domaine sentimental, moi j'ai l'impression quand même qu'il faudrait reprendre quelque chose à zéro. Si tu es en couple, il va falloir, peut-être que tu dois redoubler d'efforts pour pouvoir passer à autre chose par rapport à un événement qui s'est passé dans ton couple et pouvoir aller de l'avant. Ce mois de janvier, les poissons, va vous permettre de retrouver du poil de la bête et de pouvoir reconstruire quelque chose qui s'était cassé la gueule. Soit dans ton couple, il y a peut-être eu un événement qui a fait que le vase s'est brisé, mais on peut le recoller. Même si les brèches sont toujours là, on peut recommencer à zéro et pourquoi pas rebâtir cette relation beaucoup plus forte. Moi, j'ai une relation forte quand même avec la force qui ressort là en première carte du jeu et il y a quand même moyen de reconstruire quelque chose. Voilà. Pour les personnes célibataires, le fou et la tour indiquent quand même pour moi, alors j'ai pas de carte du passé, mais de ce que je ressens, que le passé doit rester au passé et qu'il est temps peut-être d'aller vers de nouveaux horizons. Tu as la force de pouvoir tourner les pages, ou alors tu as retrouvé, tu as un regain d'énergie en ce mois de janvier qui te permet de te dire, voilà, peut-être c'est le début de l'année, c'est le premier mois de l'année, le passé doit rester au passé, je peux reconstruire ma vie sentimentale et rencontrer quelqu'un de nouveau avec cette carte du fou. Voilà. Donc ta vie sentimentale pourrait se reconstruire dès ce mois-ci. Ou alors te reconstruire toi déjà avant de rencontrer quelqu'un, même si tu te sens prêt ou prête. Voilà, il y a plusieurs étapes. Mais il y a une forme de reconstruction pour les célibataires. Ceux qui en ont rien à fiche du domaine sentimental, eh bien on le voit bien l'indépendance. Moi je la revois bien l'indépendance parce que la tour, dans l'oracle, c'est l'isolement, la solitude et le célibat. Ok, le fou, c'est cette notion un petit peu de marginalité, comme ça qu'on dit, hein? Voilà, la solitude et en fait ça te suffit là pour l'instant. Alors peut-être que des portes vont s'ouvrir, peut-être que voilà, il y aura des opportunités, mais pour l'instant je te vois assez bien comblé envers toi-même, profiter avec cette carte du fou qui lui navigue et n'a aucune attache. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas rencontrer personne, mais ceux qui ne veulent pas forcément rencontrer l'amour et sont très bien célibataires, on voit que tu te requinques encore et encore, tu vois, on voit qu'il y a une guérison, il y a une très belle guérison. Je parle au niveau du cœur, hein, je suis pas médecin, moi je parle pas de santé, je parle au niveau du cœur et on voit quand même que ce mois de janvier, justement, te permet peut-être de mettre en place d'autres projets que l'amour. Voilà, si tu veux rencontrer ou que tu te sens prêt ou prête, eh bien, c'est faisable. Si tu n'en as rien à fiche, eh bien écoute, on voit que la solitude ne te pèse pas du tout, ou en tout cas plus du tout. On prend une carte mineure. Alors on va nous parler d'anxiété, de culpabilité, d'isolement. Tu vois, l'isolement, elle ressort sur la tour. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Pas mal de doutes. Alors je ne sais pas quel événement s'est passé en général dans ton domaine sentimental, mais peut-être que ton stress, ton anxiété, quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, qui n'est pas forcément lié au couple ou au domaine sentimental, t'empêche d'être heureux ou heureuse. Ça peut être un problème psychologique, ça peut être un événement de l'enfance, t'empêche d'être pleinement heureux ou heureuse dans ce domaine-là. Voilà. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à travailler, tu vois, avec la carte de la force, dompter peut-être tes émotions, donc tes réactions. Il y a peut-être un travail sur toi à faire, une remise en question sur toi à mettre en place pour pouvoir reconstruire et repartir à zéro. Maintenant, ça, c'est toi qui le décides. C'est des suggestions, hein, d'accord? On te propose, on t'enferme dans rien. Tu as ton libre arbitre. Mais on voit que peut-être que tu affiches un beau sourire, tu fais style que tout va bien et en fait, il y a vraiment quelque chose qui coince, qui peut durer ou dater de plusieurs années en arrière, hein, d'accord? Il serait peut-être temps de t'en libérer avec la carte de la tour. Voilà, de faire péter tout ça là et de pouvoir être beaucoup plus serein
et sereine ou sereine dans ce domaine-là. Tu vois, on les voit, hein, les deux énergies, hein, là. Hein. Très serein ou sereine, hein, le fou. Hein. Allez, on continue avec le domaine financier. Ah là là, les addictions, les dépensiers, les dépensiers. Bon, ben, il va falloir trouver un équilibre financier, là, les poissons. Hein. Alors, il n'y a pas forcément de danger par rapport à l'aspect financier parce que, mine de rien, tu t'en sors bien. Tu retombes sur tes pattes comme un petit chat. Tu as beaucoup de chance, toi. Tu as une belle étoile au-dessus de la tête parce que le diable qui ressort dans l'aspect financier pourrait nous parler d'une addiction ou une dépendance au jeu de hasard, au jeu tout court, à une dépense excessive, peut-être pour faire plaisir. Attention, je parle pas en négatif pour ceux qui me connaissent, hein, qui me connaissent pas. Hein, c'est pas mon but. Hein. Le but est de comprendre. Bon, on voit qu'on est toujours dans cette énergie-là. J'ai pas l'impression que tu veux changer par rapport à l'aspect financier. Le chariot sauve un petit peu le tout en disant que tout de même on réussit à tenir la barque et qu'on réussit, on va dire, à avancer. Certains peuvent guérir d'un blocage ou d'un enchaînement, d'un enfermement ou d'une addiction financière et retrouver un certain équilibre. Mais encore une fois, il faut que tu interviennes là-dedans en te remettant en question ou en faisant un travail sur toi par rapport à ce domaine-là. Mais tu peux réussir à sortir de ces chaînes et de ces blocages financiers pour pouvoir retrouver un équilibre au niveau de ton compte. Mais ce chariot, pour moi, c'est le fait que tu t'en sors bien à chaque fois, quoi. Tu t'en sors bien. Tu fais des petits coups de poker, mais tu te mets pas dans la merde. Donc ça c'est bien, l'équilibre est toujours là. Bon, allez. Se faire plaisir de temps en temps. Pourquoi je montre le diable? Ben parce que les jeux d'argent, tout ça, on sait très bien que c'est des tentations, hein, ok? Bon, moi, je suis très joueuse aussi, il n'y a aucun souci pour ça, mais voilà, c'est des tentations, mais on voit l'équilibre. Peut-être que tu seras un petit peu plus réfléchi ce mois-ci. Je vais prendre une carte de arcane mineure pour voir. On a le 8 d'épée. Ah là 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 là. Attention, attention au coup de bluff ce mois-ci. Non, j'ai mis là parce que j'ai fait un crayon. Attention au coup de bluff ce mois-ci parce que à trop jouer, on pourrait perdre avec ce 3 d'épée. Attention à l'aspect financier. Si jusqu'à maintenant tout a réussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, où tu avais cette chance à pouvoir retomber sur tes pattes, trop de dépenses ou faire un petit peu n'importe quoi pourrait t'amener justement à une forme de trahison dans le sens où on pourrait te faire croire mille et une choses et finalement tu vas te faire avoir. Continue à garder cet équilibre, à écouter ton intuition avec cette eau. Hein. L'eau, c'est les émotions, c'est l'intuition. Pour moi, c'est le ressenti, c'est les énergies. Il pourrait y avoir une tentation plus forte que d'habitude ce mois-ci par rapport à l'aspect financier. Attention à garder le cap, sinon tu pourrais te mettre les deux pieds dedans. Voilà. Si tu attends une promesse, peut-être qu'on t'a fait une promesse par rapport à l'aspect financier, une aide financière, un remboursement, je sais pas. Il y a un coup de Trafalgar là-dessous. Le diable, le 3 d'épée, va pas te faire avoir par rapport à l'aspect financier. Sois très réfléchi et pas impulsif. Ne vois pas juste les dollars dans tes yeux, d'accord? Sinon, attention. Ok? Allez, c'est parti. On va regarder par rapport à tes projets. Alors, je ne sais pas lesquels, je ne vous connais pas tous, mais on va voir par rapport aux projets des poissons pour ce mois de janvier. On a le pape qui peut nous parler d'apprentissage, qui peut nous parler peut-être de formation, d'apprendre quelque chose, mais pour moi, c'est une forme de partage comme si quelqu'un allait rentrer dans ta vie et t'apprendre un petit peu les ficelles de quelque chose par rapport à ton projet pour que tu puisses mettre ton projet en place. Il y a une très bonne équipe entre toi et quelqu'un là qui a beaucoup plus d'expérience que toi ou qui a peut-être un carnet d'adresses assez important, je n'en sais rien, mais on voit quelqu'un là qui pourrait être assez favorable par rapport à tes projets. Tu vois, alors la carte des amoureux, c'est la carte des choix, des décisions importantes à prendre. C'est une carte très positive, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai ressenti cette notion d'échange. Tu vois, c'est ce que je ressens depuis le début. On les voit discuter et ce pape plus toi, cette personne-là importante, influente pour moi, pourrait t'aider à prendre une discussion ou te donner quelques tips pour pouvoir mettre en place ce projet. Tu vas recevoir une aide. Voilà.
On a la mort qui annonce du coup un changement, une belle transformation. Donc j'ai l'impression que ce projet pourrait t'amener à quelque chose de nouveau. C'est pas une impression, à quelque chose de nouveau dans ta vie et pourrait changer beaucoup de choses aussi dans ta vie. Cette personne qui va rentrer là ce mois-ci pour toi dans ta vie, encore une fois, je me répète, va vraiment t'aider à prendre les bonnes décisions en fait. Voilà, pour que tu puisses mettre en place quelque chose de nouveau et transformer ton projet en une pépite, en un petit diamant, tu vois, voilà. Mais peut-être que ce que tu avais fait n'était pas assez structuré ou il manquait encore des choses. Et lui, j'aurais bien aimé la tour là parce que c'est ce que je ressens dans le sens où lui, il va t'aider à déconstruire pour reconstruire en mieux. Genre, tu avais posé ton projet sur une page, lui, il va te faire 3 pages, mais alors... du feu de Dieu, quoi. Tu vois? Allez, on va prendre une carte supplémentaire. Alors, elle a sauté. On a cette notion de peur. Bon, ben très bien. Avec la mort et le pape, on est super. Donc, il y a une forme de libération aussi qui ressort. Les peurs, le 8 d'épée, c'est tout ce qui est restriction et peur. Mais ça, c'est toi qui te mets dans cette position-là. D'accord? Donc, tu as peut-être besoin de l'intervention de ce pape, de cette discussion relativement importante qui va t'aider à prendre les bonnes décisions, à rompre ces liens de peur et à te libérer pour pouvoir y aller. En fait, il y a quelqu'un qui va te donner confiance ou qui va te redonner un petit peu ce coup de peps par rapport à tes projets. Donc, attends-toi, à mon avis, à une forme de libération et de transformation pour que tu puisses enfin sauter le pas. Pouah, c'est génial ça, c'est génial. Ça peut être une intervention divine aussi dans une forme de... synchronicités qui vont s'enchaîner dans ton mois de janvier. C'est pas forcément quelqu'un de physique, hein. Attention, laisse juste la magie opérer et l'univers se mettre en place dans ta vie. Est-ce que tu vois les 3 cartes du bas? Ouais, tu les vois, super. Allez, quelle est ta surprise du mois de janvier? Comme de par hasard, les poissons, ben, la meilleure carte des arcanes majeurs dans le tarot, tu as le monde qui annonce le triomphe assuré, qui annonce justement un accomplissement, l'harmonie. Il y a plus cette sensation d'inachevé dans ton mois de janvier. Il y a vraiment ce truc où tu te dis, ça y est, j'y arrive et je vais pouvoir accomplir ce que je souhaite. On a l'intuition et le ressenti. Alors certains vont développer énormément de capacités spirituelles, vont se reconnecter de plus en plus à leur intuition, à leur ressenti. Il pourrait y avoir aussi des messages importants dans tes rêves. Donc, ça serait pas mal intéressant d'avoir un petit carnet à côté de toi parce qu'il faut savoir qu'au réveil, tu es à moitié connecté hein, quand tu as la tête en arrière là. Tu es entre deux mondes. Donc, tu as encore quelques petits souvenirs de ton rêve, mais plus tu vas te réveiller, plus ça va s'estomper. Donc, un petit carnet au réveil où tu peux noter. Moi, j'ai mon téléphone à côté de moi, je vais dans les notes et vite, je note tout ce que je me souviens, je fais comme ça. Mais il y a vraiment cette connexion avec le monde invisible et qui va être très importante. Ça va être cette petite surprise, on va dire. Moi, je ressens beaucoup de synchronicité pour toi. Il y a un réveil là. Moi, je sais pas, c'est vraiment le truc que j'ai ressenti avec le jugement. Il y a un rappel à la spiritualité, un rappel à ta créativité, un rappel à ta médiumnité, à ton cœur, la connexion avec ton intuition. Tu vas être pas mal sollicité par l'univers, le monde invisible, appelle-le comme tu veux. J'ai pas forcément de nom, on pose des noms pour mettre dans des cases et qu'on comprenne en tant qu'être humain, hein, mais il y a quelque chose de spirituel, d'assez important qui se passe pour toi ce mois-ci. C'est vraiment la surprise, comme si tu allais être pris sous une aile divine et que on va te diriger quelque part. Wow. Moi, je parlerai là de très belles protections en ce mois de janvier pour toi qui es poisson. Alors, essaye de leur faire confiance, de ne pas mettre tes peurs et ton anxiété et tes douleurs du passé en avant parce qu'on le voit là, hein, dans les cartes principales. Tu vois, la peur du manque financier, l'anxiété qui te ronge, la douleur qui est présente, les peurs, la restriction, les barrières que tu te mets. Oh, c'est toutes les cartes vraiment par rapport aux arcanes mineurs qui sont ressorties, qui gâchent un petit peu le truc. Alors attention, je te juge pas encore une fois. Et là, on voit que l'univers vraiment va te faire comprendre
quelle pépite tu es, hein, quel petit être de lumière tu es et que toi aussi tu peux réussir à avancer en te connectant. Alors tu as le 3 de denier, tu vois la collaboration, c'est excellent. C'est cette notion de collaboration, d'aide. Il y a une intervention divine qui ressort. Oh punaise, attends, il faut que je le note celle-là. Intervention divine. Je suis désolée, hein, je peux pas mettre pause, mais je le note parce que franchement, ça, c'est magnifique ce qui vient de sortir. Moi, je me rappelle jamais, ça sort tout seul. Il y a une intervention divine qui ressort et c'est ta surprise du mois de janvier. C'est comme si l'univers allait prendre les rênes de ta vie un petit peu. À toi d'être réceptif ou réceptive, mais c'est un mois vraiment, si tu sais écouter et que tu sais faire confiance et que tu as la foi, entre parenthèses, hein, je ne parle pas de religion. Hein. Si tu y crois, si tu crois en eux, tu pourrais avoir de très belles choses qui pourraient arriver dans ta vie. Je me mets debout pour éteindre la vidéo parce qu'elle est trop haute. Voilà les poissons, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une excellente, n'importe quoi, pas une excellente journée, un très bon mois de janvier à tous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!